Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ethique.fr. Alors, on revient dans mon jardin pour une 7e vidéo. Donc, c'est un jardin que je développe à 300 km de chez moi, dans lequel je me rends uniquement pendant les vacances scolaires avec mes enfants. Il m'arrive des fois de venir au bout de 3 semaines, mais bon, en général, c'est toutes les 6-7 semaines. Et donc, voilà, c'est l'un des jardins que je développe en permaculture. Et donc, la vidéo précédente était sur la collection de sémar, que je tente de rendre autonome avec l'eau pluviale. Et donc, je vous mets les anciennes vidéos du développement de ce jardin en description de cette vidéo. Et donc voilà, je voulais vous en faire une autre sur ce refuge à hérissons, cette cabane à hérissons que j'ai faite, hein, comme beaucoup font. Voilà, donc je l'ai faite volontairement à côté de cette nouvelle mare, puisque le hérisson, lui, a besoin donc de refuge et puis d'eau à portée de main pour subvenir à ses besoins. Donc l'eau, c'est vraiment fondamental, comme tous les animaux, bien évidemment. Donc vu que j'avais créé cette mare et que je la rend la plus sauvage possible, en apportant le plus de matière organique possible, en créant le plus de refuges pour la biodiversité possible, j'ai greffé, j'ai connecté ce refuge à hérissons. Donc voilà, dans la permaculture, c'est ça, on connecte les éléments entre eux pour créer cette forme d'autonomie, cette forme d'entraide. Voilà, donc là, c'est très simple. Des parpaings, clac, clac, tout le tour, voilà, et puis un parpaing central. L'entrée est ici, voilà, l'entrée est ici. Ensuite, il rentre dans cette partie et ensuite, il y a son refuge à l'intérieur, voilà, comme ça, où il est vraiment à l'abri du vent. Et donc, moi, j'ai mis j'ai fait quelques petites astuces où j'ai créé ici une petite trappe dans lequel, bon, c'est pas à faire pour embêter les hérissons, mais voilà, avec une ardoise que j'ai coupée. Et donc, voilà, je pourrais voir à l'intérieur le printemps prochain ou l'hiver prochain si le refuge est habité. Voilà, donc voilà, j'ai fait ça tout simplement, un petit système tout simple pour pouvoir bloquer. Et puis là, il y a aussi un trou qui était dans le parpaing qui pourra servir si je veux regarder. Voilà, et ensuite refermer. Donc, alors, la problématique, c'était l'exposition. C'est que là, on est exposé au nord. Donc, les vents du nord, c'est vraiment pas bien par rapport à l'entrée. Donc, moi, j'ai mis une très grosse bûche énorme qui fait office de coupe-vent pour empêcher que le vent s'engouffre à l'intérieur du refuge. Et donc, voilà. Donc, j'ai recyclé que des matières que j'ai trouvées dans la ferme, en fin de compte. Donc, des tuiles, grosses planches en bois. J'ai mis de l'intérieur de la paille pour étanchéifier, au niveau des prises de vent dans les petits trous, que ce soit quand même le plus étanche, qui ait le moins de prise d'air. Et puis j'ai remis de la terre sur les tuiles. Bon bref, je pourrais même le recouvrir de terre, mais en tous les cas, voilà, la problématique dans les zones comme ça, très agricoles, vous voyez, c'est que, bon là c'est une ferme bio, mais après c'est beaucoup de champs conventionnels et les refuges pour les hérissons sont quand même assez rares, c'est un peu plus difficile. Et donc c'est pour ça que moi là j'ai élagué un tilleul. Et bien, je crée comme ça vraiment des zones sauvages, pour limiter les zones de tonte, vraiment, des zones sauvages comme ça, dans lesquelles j'entasse des bois, et dans lesquelles, voilà, ça fait aussi ça, des refuges à hérissons dans l'avenir. Bon, ça se décompose, hein, mais ça nourrit les sols, ça fait exploser la biodiversité. Et voilà, donc voilà, c'était une vidéo relativement simple sur ce petit refuge, et on verra si dans l'avenir il accueille des hérissons. Je pourrais aussi voir avec Patrice, avec qui on avait fait une vidéo, qui a un centre de soins pour hérissons, s'il pourrait aussi m'offrir un couple qu'on pourrait intégrer là. Bon bref, je sais pas trop, mais en tous les cas, ça m'a bien amusé de faire ce petit refuge avec mon fils aussi, mon petit dernier. Et voilà. Donc je remercie infiniment Flavien Moras pour la post-production des vidéos, Stéphane Dion pour le développement web, l'équipe d'Artivisme au complet, et Kaddour Haddadi pour la cession de ses droits. Soyons tous sur la même longueur d'onde. Je veux sentir nos âmes sur la même longueur d'onde, positive et rebelle, nomade et vagabond. Ce soir la lune est pleine, les étoiles sont fécondes.
faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes.